Karma. Lecture 10902. Maître, j'ai grandi dans une famille avec de nombreux problèmes. Est-ce que ça pourrait dépendre de mon karma? Tu parles du karma comme s'il s'agissait d'un sujet qui ne concerne que toi. Mais un être humain qui en serait privé n'aurait pas besoin d'être ici sur la terre. Lorsque vous êtes au milieu de difficultés dans l'environnement dans lequel vous vivez, arrêtez-vous et observez bien, car il y a du karma qui attend d'être vu et travaillé. Durant la croissance, de telles situations ne sont que du karma à reconnaître et à surmonter. Mais comme personne ne vous l'a dit auparavant, il est facile de comprendre comment on peut rester empêtré au même point pendant toute la vie. Ce que vous devriez faire, c'est étudier et étudier encore, et ce n'est qu'après l'avoir fait et bien compris que vous vous retrouverez de l'autre côté de la frontière. Sachez également qu'en vous engageant dans l'étude, la nature elle-même se chargera de vous aider dans l'entreprise. Si, au contraire, vous refusiez d'étudier et essayez d'éviter tous ces obstacles qui se présentent à vous, pourquoi donc devrait-il vous arriver? Sans ces épreuves à affronter, vous ne seriez pas ici sur Terre. Sans traiter avec cohérence les situations qui se présentent à vous, vous resteriez empêtré au même point et la nature vous laisserait tout simplement là où vous êtes. Croyez-moi, il n'y a pas d'autre moyen, car ce ne sont que des épreuves pour vous qui attendent patiemment d'être résolues. Alors, écoutez et étudiez mes lectures qui parlent de la loi de la nature. Au bout de 3 ans d'études, vous assisterez à un véritable retournement des situations. Il est nécessaire de changer votre système énergétique, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes corps et âme, mais seule cette dernière est le vrai moi. L'âme a besoin de nourriture. Grâce à l'étude, nous acquérons des connaissances et ce faisant, l'âme se nourrit et son énergie grandit. Au fur et à mesure que l'énergie de votre âme s'améliore, tout l'environnement s'améliore et les conditions dans lesquelles vous vous trouvez changent. Il existe 2 types d'énergie dans le monde. L'énergie du corps ou énergie matérielle et l'énergie de l'âme ou énergie immatérielle. Au moment de la naissance, chaque être humain porte une certaine quantité d'énergie avec lui. Mais cela ne peut pas être suffisant pour toute la vie. Donc, pendant la croissance, pour augmenter l'énergie, il faut s'appuyer sur des connaissances qui ont un contenu élevé. Il fut une époque où l'âme pouvait se nourrir en écoutant des moines de haut rang, des professeurs d'université, etc. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Ce type d'énergie ne suffit plus. Sa qualité énergétique ne suffit plus car le genre humain, entre-temps, a évolué à son plus haut degré. Moi-même, je parle souvent dialecte, j'utilise une langue rustique, mais vous êtes très nombreux à venir m'écouter. Et pourquoi? La qualité de l'énergie contenue dans mes paroles est élevée et ainsi, en m'écoutant, votre âme prend de la vitalité et sa force augmente. Vous pourrez résoudre n'importe quoi, même toutes les questions qui concernent les âmes errantes autour de vous, les douleurs de votre corps et chaque situation tordue commenceront à s'améliorer et à couler. L'énergie de l'âme est un soleil pour chaque être humain. Cette énergie est appelée Negon ou force de l'âme. Elle est présente dans chaque corps humain. L'âme doit être continuellement alimentée par ce type d'énergie. Mais comment? Avec un livre qui aide votre âme à grandir, en écoutant des lectures
ou des enseignements qui mènent à la sagesse. Sinon, vous vous sentiriez fatigué, vous seriez en proie à des maladies et vous continueriez sans orientation. Et il y en a beaucoup qui vivent de cette façon de nos jours. Un guide spirituel est nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Ce n'est plus le temps des mantras, plus le temps de battre les tymbales en bois dans les temples. Aujourd'hui, le vrai guide est celui qui prend soin de vous et qui vous apprend à dénouer les nœuds de votre vie. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à respirer et à vous sentir vivant. Je suis là devant vous pour cela. Quant à vous, continuez vos études sans vous inquiéter et vous dissoudrez ce que vous devez. Ces difficultés que vous avez rencontrées ne sont pas les punitions de la nature. Vous avez beaucoup d'énergie en réserve, mais elle est ailleurs et elle vous attend. Il ne vous restera plus qu'à apprendre à l'utiliser au mieux.